Bonjour. Alors, je ne sais pas qui est là. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes prêts pour écouter ma petite histoire? Alors, qui ai-je ce matin ou ce midi en France? J'attends de voir. Alors, j'attends Gwen avec sa fille Prune. J'attends Anan avec son petit Nizar. J'attends Hassan avec ses filles. Sarah et Mariam. Peut-être Yasmine et Nargis. Alors pour l'instant, personne. Alors j'attends un petit peu. Je suis un tout petit peu en avance, c'est peut-être ça. Alors, vous savez que j'ai déjà raconté 3 histoires. J'ai réussi à les basculer sur YouTube. Donc si vous voulez les retrouver, elles sont enregistrées et mises sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Marie H. Lancelot. Alors, je vais commencer. Pouvez-vous me faire signe si quelqu'un est là? Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Alors, est-ce que vous avez vu que j'avais aussi un site que je viens de faire qui s'appelle lancelotchantal.fr. J'explique ce que je fais, mes différentes actions, et je propose des e-books. Pour l'instant, des e-books, puisque en papier, c'est pas encore imprimé, c'est en cours. Certaines histoires, oui, sont imprimées, mais d'autres sont en cours. Alors aujourd'hui, nous allons raconter la fourmi paresseuse. Petit réglage de hauteur et de distance. Voilà, pour bien centrer. Si quelqu'un est là, faites-moi un petit coucou. Le petit rituel. La fourmi paresseuse. Un jour que je me promenais dans la campagne, mon regard fut attiré par un phénomène étrange. Je voyais de petits volcans percés de trous. De près, je pouvais voir ce qu'il se passait. De ce trou sortait et entrait une file de fourmis bien ordonnées et organisées. J'ai compris qu'elles fabriquaient leur habitation. Elles devaient extraire du sous-sol des quantités de terre sablonneuse afin de construire leurs galeries, de vraies pelles mécaniques en miniature. C'est pour cela que les extractions étaient rejetées à l'extérieur, mais pas n'importe comment, en cercle comme des volcans. Pourquoi ne faisaient-elles pas un tas dans un coin? Sans doute qu'en plaçant toute la terre tout autour, cela constituait un rempart protecteur, comme pour les châteaux forts du Moyen-Âge. Cette fourmilière est constituée de galeries ayant plusieurs utilités. Les unes pour mettre les réserves alimentaires, les autres pour que la reine ponde ses œufs, d'autres encore comme dortoirs pour les fourmis ouvrières. Les fourmis travaillent sans relâche. Elles se répartissent les tâches. Les unes sont spécialisées pour nourrir la reine et ses larves, les autres défendent le nid, d'autres encore cherchent la nourriture. La reine est la seule à pondre des œufs, ce qu'elle fait toute sa vie. Elle est beaucoup plus grande que les autres fourmis. Elle est précieuse, car c'est elle qui est chargée de donner une descendance à la colonie. C'est ainsi qu'on appelle les habitants de la fourmilière. C'est aussi la raison pour laquelle elle a des gardes du corps. Les fourmis communiquent entre elles en se touchant des antennes.
en émettant des petits bruits qu'elles seules peuvent percevoir ou en sécrétant certaines substances. Une fourmi est venue me dire que parmi les ouvrières se trouvait une fourmi paresseuse. C'est ainsi que je l'ai su. Elle se cachait dans un coin de la galerie et ne voulait faire partie d'aucun corps de métier. Ni garde de la reine, ni nourricière, ni garde de la fourmilière, ni bulldozer. Un vrai dilemme pour elle. Rien ne lui plaisait. Elle réfléchissait à ce qu'elle pourrait bien faire d'autre, mais il lui faudrait imaginer un nouveau métier. Mais lequel? Qu'est-ce qui lui conviendrait? Je lui ai proposé de l'aider. « Aimes-tu la musique ?» lui ai-je demandé. « Oui, répondit-elle. »« Alors, tu pourrais égayer les galeries de la fourmilière en chantant, pour donner du courage à chacune. »« Quelle bonne idée !» s'exclama-t-elle. C'est ainsi que la fourmi paresseuse commença son nouveau métier, distraire ses compagnes de colonie en chantant. Elles apprécièrent cette gentille attention. Chacun doit trouver sa place au sein d'une collectivité, et il est important de faire quelque chose qui nous plaira, puisqu'il faudra le faire durant de nombreuses années. Et voilà, l'histoire est terminée. Alors, j'espère que vous apprécierez cette histoire, même si je n'avais personne en direct. Je pense que vous la regarderez un peu plus tard. Alors, j'embrasse tout le monde et je vous dis à demain à 10h. 10h au Maroc et midi en France.